Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui sur le thème de comment décliner ton offre à l'infini, parce que je pense sincèrement qu'avec un peu de créativité, d'imagination et surtout en n'ayant pas peur d'aller vers des missions, vers des spécificités qui sont peut-être pas encore abordées ou très peu abordées, on peut en fait décliner notre offre d'intervention d'éducateurs spécialisés indépendants vraiment à l'infini. Donc cette vidéo, elle est vraiment axée sur l'optimisme, sur la confiance en soi, sur le fait que nos possibilités, notre potentiel est illimité. Et je trouve que c'est important de le dire et de ne pas mettre uniquement l'accent sur les peurs qu'on peut avoir, notamment au niveau financier, mais pas que, parce que il faut vraiment que vous ayez euh, une représentation globale en fait de ce que c'est que le métier de travailleur social en libéral en fait. Donc moi, par exemple, pour vous dire, donc j'ai commencé, on va dire de manière classique, à intervenir auprès de familles, donc auprès d'enfants qui souffrent d'un handicap physique et ou mental. Et puis, chemin faisant, en fait, voilà, je me suis d'abord orientée vers l'accompagnement aux écrits, donc mémoire VAE du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, parce que j'ai comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai cette affinité, on va dire, avec la rédaction et ces compétences-là que j'ai et que j'ai envie de mettre à profit, on va dire. Donc je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, il faut aussi aimer faire ça. Je veux dire, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et là récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'ai un cheminement pour essayer de travailler auprès de personnes qui sont en fin de vie. Donc l'accompagnement à domicile de personnes en fin de vie. Alors je précise juste, parce que des retours que j'ai pu avoir, donc j'ai posté sur un groupe d'aidants familiaux pour savoir un peu comment c'était perçu cette démarche-là. J'ai eu que des retours hyper positifs, donc j'ai remercié vraiment beaucoup, enfin j'ai remercié tout le monde parce que ça m'a vraiment touché en fait qu'il y ait une sorte de consensus à ce sujet-là. Mais je tiens à préciser que personne en fin de vie, ça ne veut pas forcément dire personne âgée. Il y a malheureusement des enfants qui ont des cancers, qui vont mourir. Il y a des adultes, pareil, qui ont des maladies qui font que elles ne vont, enfin, ces personnes-là ne vont pas vivre forcément jusqu'à un âge avancé. Moi, mon idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner la fin de vie, de pouvoir être une sorte de relais, de médiatrice, de facilitatrice de la parole de la personne, en fait, parce que d'après ce que j'ai pu lire, entendre, écouter, les personnes en fin de vie, euh, parfois, en fait, ne peuvent pas verbaliser ce qu'elles ressentent vraiment par rapport à leurs proches parce que les proches en fait peuvent être dans différentes phases au niveau de la mort, par exemple celle du déni, ou bien ne peuvent tout simplement pas avoir ce genre de discussion avec leurs proches parce qu'il y a trop d'affect en fait qui rentre en jeu. C'est trop douloureux, ce qu'on peut tout à fait comprendre en fait. Donc moi mon idée ce serait vraiment de pouvoir créer un espace pour la personne en fin de vie mais également pour ses proches, essayer de faire le relais un peu entre les deux, un peu comme de la systémie, mais voilà, pas, j'aime pas trop poser des diagnostics, des mots comme ça sur les choses, parce que moi je suis vraiment plus dans le ressenti, voilà, dans l'univers, etc. Je pense qu'il y a le visible, mais qu'il y a aussi l'invisible qui rentre en jeu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai commencé en fait mon activité d'EduxP indépendante, donc ça va bientôt faire un an, au mois de juillet ça fera un an. Voilà, j'ai commencé de manière basique, on va dire, et plus j'avance, et plus en fait j'ai envie de faire ce que j'aime, de faire ce que j'estime être dans mes cordes, en fait, dans mes compétences et dans mes qualités. C'est sûr que je vais pas me lancer dans des choses que je maîtrise pas, et ça je le déconseille aussi. Après, j'ai beaucoup de contacts avec des collègues indépendants qui font par exemple de la médiation animale ou qui se sont orientés vers les EHPAD, par exemple, vers l'accompagnement aux personnes âgées, non pas forcément de la fin de vie, mais de l'accompagnement aux gestes de la vie quotidienne, par exemple. Voilà, parce qu'on sait très bien que dans ces structures-là, dans les EHPAD, eh ben, les professionnels sont parfois débordés et ne peuvent pas en fait forcément accompagner des personnes, on va dire, de manière régulière et dans le temps. 1 heure, 2 heures, etc. Voilà, donc j'ai vraiment des échos de collègues en fait qui ont des pratiques qui sont pas celles qu'on pense forcément parce que quand on pense à un EduxP libéral tout de suite ben, déjà on associe l'EduxP à l'enfance, à l'adolescence, on occulte un peu le fait qu'on puisse travailler avec des adultes et des personnes âgées et puis c'est toujours
dans des missions bien précises, l'autonomie, etc. Donc oui, c'est sûr que ça va toujours tourner autour de ça. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez à travers cette vidéo-là, c'est qu'en fait, si vous réussissez à identifier vos points forts, ce que vous aimez faire, parce que c'est hyper important et pour vous et pour les personnes que vous allez accompagner, en fait, votre offre d'intervention peut être vraiment infinie parce que vous allez créer, en fait, petit à petit, au fur et à mesure, vous allez créer vraiment des accompagnements vraiment qui vous font vibrer et qui font que bah, finalement ça va résonner chez les personnes que vous accompagnez et ça va faire vraiment un bouche à oreille de dingue en fait et voilà, donc après il y a beaucoup d'EduxP ou de travailleurs sociaux indépendants qui se sont lancés dans de la formation en ligne par exemple sur des thématiques vraiment spécifiques. Et ça, je trouve ça super en fait, parce que voilà, il y a aussi toute cette dimension-là maintenant qu'on n'avait pas forcément avant, voilà, de la formation en ligne, du distanciel, d'Internet, etc. Et ça, je trouve ça super. Il y a des gens qui vont se spécialiser auprès des enfants, des adolescents, des personnes adultes qui ont des handicaps physiques ou psychiques, des personnes âgées donc, qui ont des maladies peut-être neurodégénératives, ou des personnes âgées qui sont encore à domicile et qui n'ont pas forcément de maladie, mais qui ont besoin d'accompagnement pour X ou Y raison. Enfin, vous voyez, ce qui est génial avec le métier d'éducateur spécialisé, c'est qu'on couvre tous les champs de la vie. Et donc ça, je l'avais dit dans une ancienne vidéo, c'est ce qui nous différencie des éducateurs de jeunes enfants, par exemple. Donc EJE. Eux, ils sont spécialisés dans l'enfance de 0 à 6 ans, plus ou moins. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me redire. Donc voilà, en fait, je pense vraiment que il faut vraiment aussi vous laisser le temps. Ne pas vous dire je vais devenir EduxP libéral, donc forcément je vais tout de suite faire ci, faire ça, ça va marcher, ça va pas marcher, machin et tout, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait, c'est vraiment en fonction de notre propre évolution aussi, notre évolution développementale personnelle, mais aussi en fonction des gens qu'on va rencontrer, des problématiques qui vont nous questionner ou pas nous questionner. Moi par exemple, par rapport à au deuil, à l'accompagnement des personnes en fin de vie, etc., c'est vrai que ce sont des questions que j'ai vécues personnellement, ce sont des questions que je côtoie, on va dire, régulièrement dans ma pratique spirituelle. Donc c'est aussi ce que je suis, en fait, qui fait que je m'amène tout doucement vers ces champs-là, en fait. Hein. Donc voilà, je tiens vraiment à ce que vous soyez optimiste et que vous ayez confiance en vous et que vous sachiez que votre potentiel, en fait, pour peu qu'en fait vous focalisez pas sur ce qui fait peur, sur ce qui peut ne pas marcher, en fait vous pouvez vraiment créer un quotidien sur mesure pour vous et pour les personnes accompagnées, mais un truc en fait qu'on n'a jamais vécu en fait. Un quotidien professionnel de dingue en fait, loin de ce qu'on nous a vendu. Moi je dis toujours le salariat. On nous a vendu le salariat comme étant l'unique manière de gagner de l'argent. C'est une manière d'asservir les gens aussi, en fait, hein, clairement, parce que dans le salariat, on a des missions précises, on a des horaires précis, on a une hiérarchie, on a ci, on a ça. On n'a pas cette liberté de mouvement-là. Après, il y a aussi une sécurité, je le dis toujours. Si vous pouvez garder un pied dans le salariat en temps partiel au moins, ce serait une sécurité financière à ne pas négliger, ça c'est clair et net. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura reboosté, qu'elle vous donnera vraiment des idées et que votre créativité, votre imagination vont être vraiment stimulées parce que vous pouvez vous créer une vie professionnelle de rêve, vraiment qui correspond à vos attentes, vos besoins et ce qui vous fait vibrer et ce qui va pouvoir apporter quelque chose vraiment, un plus vraiment incroyable aux personnes que vous allez accompagner. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, hein, il faut vous abonner parce que si vous vous abonnez pas, vous allez louper des super conseils et tout cet optimisme-là que j'ai, malgré les difficultés du quotidien, je tiens vraiment à le transmettre et je tiens vraiment à ce que beaucoup de personnes soient vraiment informées, mais vraiment de manière globale de comment ça se passe vraiment. Voilà, voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!